Bonjour à tous, vous l'avez vu, j'étais très énervé contre Walid Regragui suite à l'élimination. Maintenant qu'on est un peu plus à froid, on va en parler plus sagement. Il n'y a pas vraiment de sommaire, on va parler globalement de Regragui, ce qui doit continuer à entraîner, à sélectionner cette équipe marocaine, à cette sélection marocaine, car il y a une CAN à domicile dans un an et demi, car ce jour en été, et une Coupe du Monde dans 2 ans et demi, donc voilà, il y a encore un projet, encore un processus à continuer suite à la Coupe du Monde, suite à cette CAN. On va voir s'il faut qu'il continue. Malik, tu veux y aller ou j'y vais? Moi, j'ai envie d'aller parce que je sais que tu vas commencer à crier sur tout le monde, à dire des injures, à dire ce qu'il faut. Non, je rigole. On est à froid. Sérieux, ça. On est à froid, quoi. 2 jours après l'élimination du Moi, je suis Maroc. toujours à chaud. Donc, T'es à froid, hein. Moi, je suis encore... Moi, j'ai toujours pas dormi, hein. J'attends encore que Hakimi marque son penalty. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. 2 jours après l'élimination dont j'avais prévenu Ayoub qui allait arriver très tôt dans cette CAN. Ayoub a été un peu trop excessif, je trouve, dans ses propos envers le coach qui les a amenés en demi-finale de Coupe du Monde. C'est un accomplissement qui n'est pas à négliger et tu peux pas virer ton coach après ça, juste après une mauvaise performance en CAN. Il doit être jugé sur la deuxième CAN qui coachera chez vous à la maison en plus, où il y aura toute la pression du monde, où il devra assumer. Non, Malik, je peux pas te laisser dire des bêtises comme ça. Je peux pas dire... Il peut pas être jugé sur une CAN où il sort en huitième de finale face à l'Afrique du Sud. Un faux pas. Un faux pas. Un faux pas. Ça fait partie de l'histoire. Et si ce faux pas fait que chez vous, vous la gagnez, ça fait partie de l'histoire qu'on racontera. On devait passer par ce moment de souffrance, de pleurs, de nanani pour venir énerver sur la prochaine CAN. Donc là, c'est là qu'il sera jugé. C'est là qu'il sera jugé sur la deuxième CAN, Ayoub, parce que tu peux pas virer un coach qui a fait demi-finale. Pour un faux pas, ça n'existe pas. Non, mais c'est pas une question de est-ce qu'on va le virer, mais en parler de ça comme un faux pas, c'est minimiser l'échec et la catastrophe que ça a été pour les Marocains. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu qu'on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique? Mais je te l'ai dit depuis le jour. Non, mais comme toi, ça va faire 48 ans qu'on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. 48 ans. Il y a 2-3 générations de Marocains qui n'ont jamais vu une sélection comme le Maroc. Puisque, après, il y a des débats maintenant, est-ce que le Maroc est une grande sélection ou pas? Ça, tu te rappelles ce débat qu'on avait ouais, d'accord. Avant la Coupe du Monde. Oui, d'accord, on en reparlera. Puisqu'on parlait du Sénégal comme une grande sélection. Juste avant 2021, il ne l'avait jamais gagné. Mais on parle quand même d'une grande sélection. Bon, ah oui, c'est vrai. Ok, merci. Et le Maroc, je pense qu'en termes d'infrastructure, de vivier, on a quand même parmi les meilleurs joueurs au monde en Afrique sur le 21e siècle. Enfin, je dis pas qu'on est les meilleurs, mais on reste parmi les meilleures équipes. Après, est-ce qu'on est une grande sélection par rapport au palmarès? Ça, c'est un tout autre débat. On y répondra peut-être un autre jour. Mais je vais te laisser parler de Walid Regragui. Mais ne minimise pas l'échec, Malik. Ne minimise pas l'échec. On a fait... Non, laisse-moi parler. Et après, je vais revenir sur demi-finale de Coupe du Monde. Mais il y a un fait, c'est que tu montres à toute une patrie, à tout un continent, que tu es capable d'aller faire demi-finale de Coupe du Monde, d'aller regarder la France dans les yeux pendant une mi-temps, d'avoir éliminé le Portugal, l'Espagne, d'être sorti du groupe de la mort en étant premier, en ayant battu la Belgique. Ok? Et tu viens en Coupe d'Afrique, tu te fais éliminer en 8e de finale face à un meilleur 3e? Oui. Et c'est pas un fiasco? Pourquoi? Et c'est pas un fiasco? Et c'est pas une catastrophe quand tu montres ça à tes supporters? Ça peut pas arriver. C'est une catastrophe ou pas? C'est une catastrophe ou pas? C'est une catastrophe par rapport à ce que vous attendiez de lui. Mais comme tu le dis, toi t'as parlé de 48 ans sans trophée. Et moi quand je te parlais toujours du Maroc, Ayoub, je te disais quoi? Demi-finale. C'est quand la dernière fois que t'as vu le Maroc en demi-finale? 2004. Donc ça prouve que le Maroc on était en finale a toujours eu du mal. Comment? On était en finale déjà. Oui, mais je veux dire, la dernière demi-finale que vous avez jouée, oui, c'est bon, pas besoin de remettre... non, mais tu veux que je le répète si tu n'étais pas satisfait. Non.
Non, mais ça pour dire que ça te montre que sur les dernières années, juste les 10-15 dernières années, malgré la belle génération que vous aviez, comme tu l'as dit, un Benassia, un Boussoufa, etc., on va pas refaire toute la sélection, Ayoub. Même avec eux, vous avez du mal pour arriver en demi-finale de la CAN. Donc vous avez toujours eu du mal pour vous qualifier, pour réussir en terre d'Afrique, entre guillemets, dans la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que récemment, en 2018, vous veniez d'aller en Coupe du Monde. Donc Walid, pardon, je vais mal dire son nom de famille. Ah non, il arrive après la qualification. C'était Vladi qui vous avait qualifié pour la Coupe du Monde. Ou je me trompe. Ouais, donc il arrive, et il a une équipe qui arrive dans une compétition où elle n'est pas attendue. Où bien sûr, tu vas me dire, il y a la pression du pays, mais où vous êtes déjà dans un groupe où il y a la Belgique et la Croatie, les 2 derniers demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, et où tout le monde s'attend, à part toi, bien sûr, bravo à Ayoub d'avoir cru en ton équipe, d'arriver 3e de ce groupe. Donc la pression est déjà pas la même que à cette CAN. Donc là, il a ses joueurs et il leur dit, les gars, personne nous attend, nous on va aller, on va avoir peur de personne, 11 humains contre 11 humains, on va jouer avec un bloc défensif, comme tu le dis, à la Didier Deschamps, très pragmatique, on va jouer défensif, on sait que c'est les autres équipes qui veulent avoir le ballon, et voilà, on va gagner avec le cœur. Et ils sont allés en demi-finale avec le cœur, en défendant solidement, en travaillant en équipe, en voyant un Ziyech. Ziyech, je l'ai vu jouer à Chelsea, jamais il faisait des retours défensifs comme ça. Donc il a galvanisé cette équipe pour arriver en demi-finale. C'était pas le plus beau, c'était pas le Brésil 1970, c'était pas des 1-2, des nanana, mais ça a été efficace pour arriver en demi. Pourtant, quand je disais ça à Ayoub, on m'a fait croire comme si le Maroc c'était le Brésil justement en 1970, où c'était le beau football, etc. parce qu'il y a eu une victoire de le premier match contre la Tanzanie. C'était la Tanzanie. Donc un 3-0 contre la Tanzanie, quand je te disais que ça m'impressionnait pas, il y avait une raison, Ayoub. C'était la pire équipe de la compétition, on peut le dire maintenant. On peut le dire. On peut le dire. Non, mais bref, pourquoi maintenant c'est une tâche beaucoup plus difficile pour Walid, enfin beaucoup plus difficile, j'abuse peut-être des mots, mais une tâche difficile pour Walid de pouvoir réussir en CAN. Comme j'ai dit, historiquement, sur les jusqu'à fin de dernières années, le Maroc n'a pas réussi. À la Coupe du Monde, il avait déjà une équipe qui a déjà été à la Coupe du Monde, qui s'était déjà qualifiée sans lui, où il devait mettre un plan de jeu, où il allait maximiser comment il pouvait gagner des équipes qui allaient avoir le ballon. Là, à la CAN, c'est différent. Il doit jouer un jeu où c'est lui qui doit avoir le ballon, où c'est lui qui doit dominer face à ses blocs bas et trouver des solutions. La Croatie, ils n'avaient pas un... Malik, je suis d'accord avec tout ce que tu me racontes, mais la Croatie, ils n'avaient pas un bloc haut. Non, c'était un bloc médium. Mais je veux dire, on a réussi à faire match nul, on a réussi à les neutraliser, on a réussi à essayer d'avoir quelques occasions, on a réussi à les contrer. C'est deux équipes qui jouent un peu de la même manière, du coup, Ayoub. D'accord. Et le Congo, il jouait bloc bas, le Congo? Non. Il jouait comment? Bloc médian, on a fait 1-1. Bloc médian. Et tu vas comparer le Congo à la Croatie, sans vous manquer de respect? Donc il n'y a pas que ça. Oui, je vais le faire. Pour moi, la déviance, elle est mentale. Mais je te laisse continuer, mais après... Parce que je suis pas d'accord. Ok. Mais tout ça pour dire que la tâche est différente, je veux dire. Parce que ce qu'il doit amener de ses joueurs, le plan de jeu qu'il doit mettre pour ses joueurs, il est différent. Tu vas me dire, c'est un coach, il doit s'adapter à la situation dans laquelle il est, etc. Mais il a montré qu'il pouvait avoir une équipe solide défensivement. Même ces cas, on a vu qu'en vrai, vous étiez solide défensivement. Même si, vas-y, le dernier match, on a vu ce qui s'est passé. Mais Aguerd, Saïs, derrière, c'est propre. C'est carré, même contre le Congo, comme tu l'as dit, c'était pas un bloc bas, c'était un bloc médian. Le Congo s'est créé quelques situations. C'était quand même très propre. Ok, il y a eu des occasions ratées, mais c'était très propre. C'était votre base. Pour moi, votre base, c'était ça, c'était votre défense. Maintenant, là où le reproche doit être de Walid, c'est sur le manque de créativité, le manque de plan de jeu mis en place pour apporter réellement plus de danger offensivement. Mais t'es le premier à insulter El-Nesri. Donc, on l'insulte pour le fait que ses joueurs ne performent pas, ou pour le fait qu'il n'ait pas mis en place un plan de jeu pour amener plus de créativité à son jeu. C'est sur la deuxième option que tu peux le critiquer, mais de là à dire que maintenant faut tout casser, faut tout ruiner, faut l'abandonner, je pense pas que c'est la bonne solution. Laissons-lui la chance de voir si sur une autre canne il pourra s'adapter et faire mieux avec une équipe où il devra jouer le jeu. Malik, je suis d'accord sur le fait que au niveau tactique, c'est deux plans de jeu complètement différents. Mais pour moi, au-delà de ça, le problème, bien sûr que... Et ça, je vais y revenir après. Mais pour moi, le problème, il est mental. Tu sais,
Allez, je vais prendre une métaphore de MMA. Conor McGregor. Pourquoi beaucoup aujourd'hui, quand on regarde les gens qui connaissent vraiment le MMA, pas, tu sais, je parle pas du mainstream, les gens ils voient McGregor, ils pensent que c'est le plus grand combattant de tous les temps. Les gens qui connaissent un peu le MMA, ils voient Conor McGregor pas comme un champion du tout. Parce que certes, il a eu 2 ceintures. Mais il est arrivé, c'était personne, il a su conquérir ses ceintures. Il a su arriver, il n'avait rien à perdre. Il fallait juste aller les chercher, ces ceintures. Si tu perdais, personne n'allait parler de toi. C'est quand que tu as la pression. C'est quand que tu montres que tu es un champion. C'est quand tu as la ceinture et que tu dois la défendre. C'est quand tout le monde attend que tu perdes et que tu montres que non, c'est toi la meilleure équipe, que c'est toi le meilleur. On est d'accord. Tu comprends ma métaphore. Tu comprends le parallèle. Ben là, c'est exactement la même chose avec le Maroc. Quand tu n'as plus rien à perdre, quand si tu es éliminé, c'est pas grave, quand on donne juste le meilleur de nous-mêmes, on essaie de créer la surprise, c'est facile. C'est pour ça que dans cette Coupe d'Afrique, il y a énormément de surprises, je pense. Ça se joue énormément mentalement, plus qu'en termes de football. Je pense. Certes, il y a eu des petites équipes qui, en termes de football, ont progressé et montrent de bien meilleures choses. Mais en termes mentaux, les équipes, et j'en avais parlé quand je parlais de l'Algérie, mais ils succombent sous la pression de se dire on va être éliminé et on va se faire tuer. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au Maroc. Moi, j'ai vu une équipe du Maroc qui n'avait aucun complexe mental, qui n'avait peur de rien en Coupe du Monde. Et là, j'ai vu une équipe tout à fait différente face à l'Afrique du Sud. Pour moi, c'est ça le problème numéro 1 de la sélection marocaine. Parce que quand tu regardes les situations, on les a eues. Ok, je suis d'accord sur le plan de jeu offensif, tout ce que tu as dit est vrai. Mais les occasions, on les a eues. On a eu des situations. Enfin, occasion, on n'en a pas eu tant que ça, mais on a eu des situations. Il y a eu des moments où on pouvait rentrer. Et quand tu voyais mentalement Amin Adli qui voulait vite lâcher le ballon, et Abdézé qui savait pas quoi faire, qui avait peur de rater, de faire le mauvais choix, Nesri, bon lui je pense que il croit qu'on a gagné le pauvre tellement il est perdu, mais des situations on avait Unai qui rentrait dans les 15 derniers mètres. Donc malgré ça, face à l'Afrique du Sud, qui est une équipe qui est censée être bien inférieure par rapport à toi, tu avais ces situations, tu avais le minimum pour gagner ce match. Même s'il fallait créer plus offensivement, que offensivement tout part que d'un côté et on a retiré Ziyech, il n'y a plus rien. Donc là-dessus je suis d'accord, mais mentalement cette équipe va falloir qu'elle se relève et qu'elle comprenne qu'à un moment, si tu veux être le meilleur, va falloir aller battre les plus petits et avec la manière et s'imposer. Parce que maintenant je vois une équipe qui se croit trop belle, qui quand il faut montrer qu'elle est forte, bah là tu vois qu'il n'y a plus rien. C'était que... Ça, c'est la faute du coach pour toi. Je sais pas, parce que je pourrais dire que je sais pas si c'est la faute de Regragui. Je pense pas. Je vais pas te dire que c'est la faute de Regragui, puisque ça c'était déjà en 2019, c'était déjà en 2021, c'était déjà en 2017. C'est pour ça que je te dis tous ces problèmes-là, ils sont depuis longtemps. Maintenant, moi, Regragui, il y a 2 options. Soit la Coupe du Monde, c'était la magie d'un soir, c'était la magie d'un moment, c'était... Tout était aligné, tous les astres étaient alignés, tout ce que vous voulez était aligné. Et voilà, la magie a opéré, il y avait un effectif incroyable, c'était sur le moment même, c'était Ziyech qui défendait, allez, il s'est passé un truc, on nous a raconté une histoire, et après on s'est réveillé, on est revenu à la réalité. Soit, et moi j'ai envie d'y croire aujourd'hui, qu'il s'est vraiment passé quelque chose qui a changé l'histoire de cette sélection, que Regragui, avec ses hommes, avec ses joueurs, avec son président de sélection, a créé quelque chose qui va durer. Et que ça, c'était juste une erreur, comme tu le dis. Peut-être. Ça, j'ai envie d'y croire. Mais après, le problème, c'est que on avait tellement une facilité de gagner cette CAN quand on voit le tableau. Quand on voit qu'on avait encore cette confiance qu'on avait pris de par la Coupe du Monde. Je sais pas. Est-ce que cette CAN pour une équipe, pour une sélection comme le Maroc n'est pas plus difficile à pas emporter, mais pas plus difficile. C'est pas plus difficile pour une sélection comme le Maroc d'atteindre les 2 finales de la CAN ou les demi-finales de la Coupe du Monde? C'est une vraie question à poser ça. C'est une vraie question. Parce que certes, demi-finale de Coupe du Monde sur le papier, bling bling, mais tu sais très bien ce que je pense de la Coupe du Monde. Ça peut être la magie d'un mois, etc. On a marqué l'histoire, ça restera à vie. Hein. Ça restera à vie ce qu'on a fait. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça montre que t'es la meilleure équipe d'Afrique? Je sais pas. Je sais pas, Malik. Ça, je sais pas. Donc, Regragui, maintenant, moi, les reproches que j'ai envie de lui faire, bon, déjà, j'ai envie de lui dire respect. Je voulais le faire en début de vidéo, j'ai complètement oublié, mais Regragui, respect. Non, honnêtement, bonhomme.
Il n'y a rien à dire. Le mec, il arrive en conférence de presse, il les pose et il te parle clairement. C'est de ma faute. Il prend tout sur son dos. Il a blâmé aucun joueur. Il n'a pas parlé de l'arbitrage. Il y a eu Romain Saïs qui a parlé de l'arbitrage et il a eu raison. Mais bon, Romain Saïs, est-ce que c'était le seul souci? Je sais pas. Et lui, il a fait son match, donc j'ai même pas envie de le plaindre. Il a fait sa compétition. Mais Regragui, il est venu, il a dit c'est de ma faute. J'avais dit que si on faisait pas demi-finale, je partais. Je m'assoirai avec le président, il prendra sa décision. Ça, c'est respect. Malgré tous les reproches que j'ai faits, malgré les Regragui dégage, là, je peux rien lui dire. Mais, parce que même si après je lui dis, bon ben voilà, tu pars, au moins merci Regragui, tu nous as respectés, t'as fait du mieux que tu peux. Peut-être que pour la CAN, t'es pas suffisant, t'es pas compétent pour ça. Peut-être, hein, je sais pas, hein, on l'a vu que sur une CAN. Merci pour ce que t'as fait, c'est historique, t'es dans les livres d'histoire du Maroc. À mes petits-enfants, je leur raconterai. On n'oubliera jamais ce que t'as fait pour nous, merci. Mais maintenant, on doit avancer. Il y a une CAN qu'on n'a pas gagnée, ça fait 48 ans. C'est ton âge, parce que Regragui a 48 ans. Donc, Regragui est né quand on a gagné cette dernière CAN. Donc voilà, maintenant, moi, les seuls reproches que j'ai à faire à Regragui, parce qu'en termes de management, je pense qu'il arrivera à relever ses joueurs. Je pense que moi, je suis plutôt sur la deuxième théorie et que Regragui a vraiment créé quelque chose de fort avec ses joueurs. On le voit dans le groupe, il s'est passé quelque chose. Et je pense pas que cette élimination va tout casser. Maintenant, le reproche que j'ai à faire, c'est effectivement, c'est tactiquement, est-ce qu'il est capable de créer un plan de jeu, etc., qui va être viable. Maintenant, moi, j'ai envie de lui laisser sa chance pour la CAN 2025. Le seul problème, c'est que si maintenant, la CAN 2025, ça se passe mal, t'as une Coupe du Monde qui suit dans 1 an. Mais Regragui, au nom de tous les Marocains, parce que je suis le porte-parole, que vous le vouliez ou non, celui qui n'est pas d'accord, je fais du MMA et je sais me battre. Non, je rigole. Non, mais Regragui, moi, je veux lui faire confiance pour cette CAN. On est à domicile. J'en ai rien à foutre, j'ai dit que le Maroc, j'y croyais plus du tout. On va aller la chercher. Tu vas nous faire rêver. On va la gagner à domicile. Et je serai là. Et on va la gagner. Parce qu'on est la meilleure équipe d'Afrique. On est une grande sélection. Écoutez pas tous ces clampins qui nous insultent. C'était un faux pas. C'était fait exprès. L'histoire est parfaite. On pourrait vendre le scénario à Netflix. Demi-finale de Coupe du Monde. Oh, flop en CAN alors qu'on était les favoris. Nous, on voulait pas gagner une CAN éclatée où c'est trop facile. Oh, tu bats l'Afrique du Sud et le Cap-Vert en demi-finale. Non, nous on va aller au Maroc. Ce sera la meilleure CAN jamais vue dans l'histoire du foot. On va battre en huitième de finale le Congo, en quart la Côte d'Ivoire, en demi-finale l'Algérie et en finale le Nigeria. Et là on va prendre la plus grande Coupe d'Afrique de tous les temps et tout le monde respectera le Maroc. Et en 2026, ça je vais pas faire de spoiler, mais vous verrez. Bon, t'as quelque chose à rajouter, Malik? T'as fini? Pourquoi tu me parles comme si j'étais ton gosse? Non, mais parce que j'aime bien le petit, la petite fiction que tu nous as décrite sur la fin de ton speech. Mais je suis content que t'es plus à chaud, que t'as envie d'y croire. Parce qu'au final, c'est tout ce qui reste. Je perdrai jamais espoir. Je perdrai jamais espoir en mes lions. On nous appelle les lions de l'Atlas. C'est tout ce qui... Nous, c'est le Maroc. On n'est pas... Vous êtes des éléphants. Ce que tout le monde est content de te dire, Ayoub, c'est qu'il n'y aura plus de réel, on est la meilleure équipe d'Afrique, je vois personne nous battre, ça finit toute cette arrogance. Mais on a perdu contre une petite équipe, ça peut arriver à tout le monde. Tu nous aurais mis la Côte d'Ivoire, on aurait gagné 4-0. On est la meilleure équipe d'Afrique. Si, c'est vrai. Mais comment la meilleure équipe d'Afrique sort en 8e? Non, on va être plus sérieux. Non, je t'ai dit, est-ce qu'on est... Non, est-ce que... Je t'ai dit... En Coupe du Monde, on a été incroyable, on a représenté l'Afrique, etc. Je pense que vous étiez quand même fiers de nous. J'aurais aimé voir la Côte d'Ivoire faire ça à leur grande époque. Et je suis sérieux, là, il n'y a pas d'ironie ni de moquerie. Non, mais même pour le public, puisque tout à l'heure je rigole, ils vont peut-être penser que là je suis pas sérieux. Mais en attendant, en CAN, on n'est pas du tout le Maroc qu'on avait en Coupe du Monde. Même sur les phases de poule. À part le match contre la Tanzanie, comme tu l'as dit, la Tanzanie était peut-être la pire équipe de cette CAN, enfin la moins bonne pour pas les injurer. Mais contre le Congo, ça n'a clairement pas été satisfaisant, et pourtant, même si le Congo est en quart de finale, ça n'a pas été un Congo incroyable. Et par la suite, même le match contre la Zambie, c'était pas waouh, donc voilà. Sur la CAN, on verra. Il reste 1 an pour préparer cette CAN à domicile, je suis très sérieux. Cette CAN, c'est soit on la gagne, soit on supprime la sélection, on se concentre sur le basket, sur les Jeux Olympiques. Non, je suis sérieux. Vous êtes bon au basket? Je sais rien. C'est pas? Vous êtes pas au JO? Non, les Marocains, c'est juste jouer au foot et se battre. C'est tout.
Bader Hari, Youssef Bouganem, Ayoub El Ashfani, c'est tout. Retenez le dernier nom. C'est un conseil. C'est un conseil. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de Walid Regragui, est-ce qu'il doit partir, est-ce qu'il doit rester. En tout cas, nous, on a notre avis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Malik. Salut.